Vue générale, bon, j'évite dans ces émissions, on évite vraiment de faire des discussions, des débats politiques, mais étant donné que c'est très lourd à porter le poids de ce que les batteries et la batteria sont en train de faire au nom du chiisme. C'est qui les batterias? Ce sont, à l'origine, dont ceux que Zayn al-Abidin alayhi salam a maudit, ceux qui se déclarent chiites, mais sous le nom d'Attaqiyya, ils vont aller respecter le Hamas, au nom d'aujourd'hui, le Hamas et les Ikhwan Muslimin, des choses comme ça. C'est que, grosso modo, comme j'ai dit, le Liban est un pays de 5 millions d'habitants, peut-être un peu plus ou un peu moins de la moitié sont chiites, donc ça fait 2 millions, 2 millions 500. Et dans les 2 millions, 2 millions 500, la moitié, elle est Hezbollah, pro-Hezbollah, et l'autre moitié est contre le Hezbollah. Il y a d'ailleurs des guerres civiles entre chiites au Liban. Le Hezbollah, bon, c'est une bande de mafia qui est payée par l'Iran, donc et en général, comme ils connaissent la nature des Libanais, parce que ils ont un style de vie qu'en Iran, ils sont considérés comme des criminels, les Libanais. C'est clair. Si le même style de vie l'applique en Iran, les Libanais, ils seraient soit en poste de police, soit en prison, soit condamnés, parce que déjà, ce qui était incroyable, c'était un jour, j'étais invité à une famille pro-Hezbollah au Canada, ils se sentaient pas gênés d'être en Bermuda. Ils s'étaient pas gênés. Ils disaient oui, au Liban, ça se fait, on peut s'habiller en Bermuda. Quand en Bermuda, en Iran, c'est illégal. Vous ne pouvez pas vous habiller en Bermuda dans la rue. Un homme ne peut pas s'habiller en Bermuda. Et à Qom, les manches courtes, c'est excessivement toléré, mais tiré par les cheveux. Si jamais l'agent de police vous voit avec une manche courte, il peut laisser passer, qu'il peut chercher d'autres histoires pour camoufler. Donc le type de vie de Libanais, c'est absolument pas compatible. Mais l'Iran sait très bien que c'est quand même peut-être des loups, des chiens qu'ils peuvent utiliser en leur donnant des petits morceaux de viande, disant ok, on va leur payer, de toute façon, c'est pour nos intérêts politiques. Pourquoi je parle de ça? C'est que pour mieux manipuler cette masse qui est des gamins du Hezbollah, bon, ils vont les laisser vivre un peu style à l'européenne ou à la française, les femmes, les voitures, le Bermuda, et on est chiite avec le grande marque Shia, Hezbollah, Nasrallah, etc. Donc c'est un mode de vie qui est relativement moderne, de la vue assez ouverte de l'apparence, mais ça cache derrière une idéologie très sectaire. C'est-à-dire, si vous n'adhérez pas au Nasrallah, vous n'adhérez pas à la Wayat al-Faqih Mutlaqa, même si vous buvez, il n'y a pas de problème, mais si vous n'adhérez pas, là vous sortez du groupe de mafia et vous risquez d'avoir de grandes conséquences. Mais pour pouvoir conserver ça, alors il faut respecter le décor politique du Liban, qui est un décor politique que tous ceux qui respectent le Hezbollah doivent être respectés. Donc si un chrétien alcoolique va aimer le Hezbollah, même si elle est non voilée, elle peut venir, vous pouvez faire des photos avec, il n'y a aucun problème. Donc ils sont en train de outrepasser les règles religieuses. Ou, par exemple, s'il y a un sunnite du Hamas ou, je ne sais pas, Nawaseb qui aime Abu Bakr et Aïcha, on va le respecter pour le respect politique. Donc, en fait, la religion, en fait, c'est juste une image. Parce qu'ils ne comprennent pas que celui qui a un respect verbal, lafzi, sur un criminel qui a fait du mal au Ahlul Bayt, il est considéré comme en dehors de l'islam. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Cheikh Sadouk. C'est très clair. Comment je peux, en me disant que je suis représentant de l'islam sur terre, en invitant les gens dans la mécréance? Parce que j'ai une idée de ahkam thanawi, j'ai des idées de politique, donc il faut que j'outrepasse mes règles religieuses. Et c'est pas grave qu'il y a des femmes comme ça, ou qu'il y a un mode de vie que je vous dis, ils mettent les pieds en Iran, 24 heures après, ils se retrouvent au commissariat. Ils vont dire, mais pourtant, nous sommes du Hezbollah, pourtant on aime Khamenei. Et un coup dans la tête, tu te tais, la déposition. Et ces mêmes gens-là, par exemple, vous allez même à Téhéran, et là je vais arriver au point, par exemple, vous verrez qui défendent les Houthis au Yémen, les Zaydis. Vous savez que vous pouvez aller jusqu'à 15 ans de prison, réclusion criminelle. En Iran, 15 ans si vous êtes Zaydi.
Si vous croyez que, si vous rejetez un des 12 imams, par exemple, quelqu'un il dit je suis Waqfi par exemple, ou je suis Zaydi, je ne veux pas croire à l'imam Jawad alayhi salam. Par exemple, je ne veux pas croire à l'imam Hassan al-Askari. Ce n'est pas ma religion. Jusqu'à 15 ans de prison. Et ces mêmes Houthis qu'en Iran, ils seraient condamnés dans les prisons et mis au commissariat avec des coups de poing, ils sont soutenus au Liban, au Yémen, pour des raisons politiques. On dit, c'est pour ça qu'il y a le domaine politique.